Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons revoir l'utilité de la méthode Do-It qui nous permet de bien baliser le parcours et surtout de ne rien oublier afin que le voyage en formation de notre apprenant se déroule le mieux possible. Vous le savez tous, avant de savoir où nous allons, il faut déjà savoir d'où nous partons. Ensuite, il va nous falloir définir comment nous y rendre, par quels moyens, quelle durée. Nous le savons, nous avons pour ce faire des théories, des démarches, des méthodes pédagogiques et des modes d'apprentissage. Néanmoins, on n'oublie pas jamais qu'on apprend seul, mais jamais sans les autres. Avant de commencer de la découverte de la méthode Do-It, je vais vous rappeler ce qu'est la ZPD. La ZPD, c'est la zone proximale de développement. En entrant en formation, le premier niveau, c'est ce que l'apprenant sait et peut faire sans aide. Durant la formation, nous allons intervenir dans la ZPD. L'apprenant saura et pourra le faire en étant aidé avec nous et avec les autres apprenants, avec le groupe. En entrant en formation, n'oubliez pas que la fameuse zone de rupture, c'est ce que l'apprenant ne pourra jamais faire sans être aidé. En fin de formation, maintenant, l'apprenant sait et peut le faire sans aide. C'est-à-dire que c'est un accroissement continu durant la formation, une augmentation de sa première zone, qui est celle qui sera faire sans aide. Pour le motiver, on n'a pas de choix. Sachez que l'apprenant, lorsqu'il rentre en formation, après la phase d'accueil, les consignes, il faut immédiatement qu'il se rende compte que la tâche est accessible. N'oubliez pas, quand on peut, on veut. Pour ce faire, nous aurons d'autres outils tels que Smart plus la taxonomie de Bloom, mais ce n'est pas le sujet du jour. Aujourd'hui, c'est la méthode Do-It, mais il me semblait nécessaire de vous faire un rappel. La tâche, dans un premier temps, on va la rendre la plus agréable et la plus accessible possible. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut donner du sens pour engager la motivation. Il faut absolument que l'apprenant soit dans l'action, il faut qu'il trouve un sens personnel et professionnel. Bien évidemment, nous n'oublierons pas l'émotion. Vous savez, je le dis souvent, il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et bien évidemment le savoir devenir et ressentir en musclant si possible l'estime de soi. Alors, quel outil avons-nous ? On a une méthode qu'on appelle la méthode Do-It. D comme descriptif de la séquence. Bien évidemment, il vous faudra indiquer le titre, la durée en heures, en jours, en semaines, en mois, les objectifs opérationnels ou le spécifique si c'est une demande unique du client. Et bien évidemment, cela va passer par l'écriture du ou des scénarios reprenant l'ensemble de ces informations. L'objectif, et ils sont nombreux les objectifs de la séquence, mais on va se poser toujours la même question. À la fin de la formation, de la séquence, de la séance, l'apprenant sera capable de faire quelque chose. En premier lieu, il y a l'objectif d'impact, côté client, ce que veut que le client obtienne à la fin de la formation pour ses collaborateurs. Le ou les objectifs opérationnels, apprenant, formateur, client, les objectifs pédagogiques et pédagogiques intermédiaires, les objectifs d'apprentissage, les objectifs d'engagement, les objectifs d'évaluation, bien évidemment. Ensuite, on a, et il ne faut pas le négliger, c'est le fameux jeu de dynamisation, l'icebreaker de la séquence. Bien évidemment, vous pouvez utiliser des existants ou les inventer, en lien avec votre formation ou pas. Ensuite, le nerf de la guerre, le plus dur à gérer, le plus subjectif, le temps de la séquence ou des séances. Ce temps qui passe plus ou moins vite, réel ou subjectif, le lapin blanc, le lièvre. Gardez du temps pour l'imprévu. Durant tout ce temps, on prévoit les évaluations. N'oubliez pas, il y a plusieurs temps. Avant la formation, diagnostique ou prédictive, on les nomme. Pendant la formation formative, orale, visuelle, écrite ou digitale. En fin de formation, finale ou sommative, ainsi que l'évaluation à chaud, qui est plus une enquête de satisfaction vis-à-vis du programme et du formateur. Bien évidemment, avec notre ami Calliope et France Compétences, les différentes évaluations à froid, côté client et côté apprenant. Autre point important, variez vos supports. Pourquoi il est important de varier les supports ? Eh bien, pour engager tous les apprenants, on n'oublie pas les profils visuels, auditifs, kinesthésiques, mais pas que. On peut ainsi répondre aux différents styles d'apprentissage des apprenants. On optimise la mémorisation et la compréhension. On a une vraie adaptation au contenu, schéma, vidéo, audio, graphique, ce que vous voulez afin de répondre à l'ensemble des apprenants. Et surtout, ça favorise l'inclusion parce qu'on rend tout accessible à un public varié. Donc voilà, la méthode Do-It pour ne rien oublier, c'est elle. Donc je vous répète, le D, descriptif, le O, objectif,
Le petit trait d'union, c'est envisager un temps de pause ou un temps pour l'imprévu. Le I, l'icebreaker. Le T, la temporalité. Le E, les évaluations. Le S, les supports. Maintenant, je vous souhaite bon courage. J'espère que cet outil va vous faciliter l'écriture de vos scénarios pédagogiques et la conception de vos actions de formation, mais j'ai une totale confiance en vous. Alors je vous dis à vous de jouer, à très bientôt et encore merci.